tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va être un peu plus soft, mais tout autant dans la connerie. Voilà. J'avais promis en fait qu'il y en aurait pour tous les goûts, y compris du contenu pour les personnes un peu plus sensibles. Voilà. Bon, j'avoue quand même que j'ai une petite préférence pour le true crime. Bon, c'est pas que j'ai un côté psychopathe sur les bords. Enfin, j'espère. Non, sérieux, c'est vraiment le côté psychologique en fait, ce qui se passe dans leur tête qui m'interpelle. Et aussi pour rendre hommage aux victimes, évidemment, je trouve ça vachement important. En tout cas, voilà, donc aujourd'hui, ça va pas être le cas, même si en ce qui concerne nos détenus du jour, on se demande quand même ce qui leur est passé par la tête. Mais avant de commencer, j'ai vu que des personnes se sont abonnées donc récemment et merci, un énorme merci à chacun d'entre eux. Il n'y a que comme ça que la chaîne pourra évoluer. N'hésitez pas aussi à me laisser des messages et conseils, je répondrai et écouterai chacun d'entre vous. Allez, on y va, on commence. Alors je pense que tout le monde sait que la grande majorité des prisons dans le monde dispose d'une sécurité qui ne permet pas aux détenus de s'échapper. Heureusement. Après, donc faut avouer quand même qu'on éprouve tous une admiration devant l'ingéniosité des détenus qui parviennent à s'échapper. Mais heureusement, dans la plupart des cas, ça se solde donc par un échec total et bien souvent comique. Pourtant, c'est pas par manque de créativité, d'imagination et d'audace, mais c'est plus dû à un manque de chance. En 2012, dans le Kentucky, au palais de justice de Jefferson, Christopher Beckenoskais a complètement échoué à réussir sa mission. Il était dans une cellule donc de détention avec d'autres détenus dans le palais de justice. Puis, sur un coup de tête, Christopher a pris la décision de tenter sa chance au moment où un député donc du shérif a ouvert la porte de la cellule. Beckenoskais a donc profité de l'occasion en poussant le député hors de son chemin et a couru donc vers la voie de la liberté. Mais ça s'est très mal passé pour lui. En effet, Christopher a eu la mauvaise idée d'ouvrir la première porte donc il a repérée et il est tombé sur une salle d'audience pleine de policiers. Depuis, il a été accusé donc d'agression et de tentative d'évasion, en plus de sa longue liste de problèmes juridiques qui étaient donc justement en cours. Pas très malin le garçon. Let me explain what just happened. I'm told the man who attacked the deputy had already been in court for a hearing. They placed him back in a holding cell, and when they tried to get another person out of the cell, the inmate you saw in that video charged the door, pushed the deputy back as he was trying to escape. Now, you also saw in the video they tumbled into the courtroom, and the suspect only made it about 20 feet before he was tackled to the ground, and deputies got him under control. I'm told no one was seriously hurt in this incident, and we are still waiting on the person's... En 2011, dans l'Arkansas, à la prison d'Osceola, Héctor Luis Campos, donc âgé de 21 ans, a longtemps frappé avec des coups de poing sur le mur de sa cellule. Alors, il ne cherchait pas à attirer l'attention, bien au contraire. Il ne voulait pas se faire repérer parce que c'était son plan pour s'échapper. Quand un gardien a entendu le barouf, il a décidé donc de pénétrer dans la cellule et il n'a pas tardé à remarquer en fait une brique cassée. C'est incroyable, mais Héctor cherchait réellement en fait à sortir de sa cellule et à s'échapper avec ses mains. D'ailleurs, à chaque fois où il frappait le mur, il utilisait donc ses doigts en même temps pour mieux enlever la brique.
De toute façon, même s'il n'avait pas été pris en flagrant délit, il aurait passé des décennies avant de réussir à creuser un trou assez large. Parce qu'en fait, le sien, il n'était pas plus gros, pas plus épais qu'1 centimètre ou deux. Le plus absurde dans l'histoire, c'est que le mur où il était en train de creuser, en fait, ça menait uniquement vers une autre salle de la prison. Alors, il aurait pu en passer du temps à se péter les phalanges pour rien. Il aurait pu galérer longtemps ce couillon. En 2010, dans l'Oregon, à la prison d'État, donc Robert L. Emery, 50 ans, a prémédité un plan de sortie méthodique et l'a exécuté mais presque jusqu'au bout. La fin de sa peine étant en 2060, donc pour enlèvement, vol qualifié, tentative de viol. Il avait donc rien à perdre, le garçon. Donc en pleine nuit, il a donc fabriqué un mannequin qu'il a placé sous les draps de sa couchette, donc dans sa cellule. Le cliché, pour faire croire aux surveillants qu'il dormait. Moi, ça me rappelle, je faisais ça quand j'étais jeune, mais pour faire le mur. Enfin bref. Entre-temps, il a réussi à atteindre un hangar, donc un hangar à outils caché dans un chariot à linge, et il a été transporté par un détenu. Sympa le chauffeur, Là, Robert commence donc son œuvre. Il trace sa voie donc à coups de pelle et de perceuse, et il arrive enfin donc à la cour. Donc le plus dur était fait, mais il se trouve tellement fatigué qu'il s'accorde donc une sieste, et c'est comme ça qu'il se fera prendre. Les gardiens l'ont retrouvé quelques heures plus tard endormi dans la cour. Robert s'était déchiqueté donc le bras en passant sous une clôture. Il a donc été emmené à l'hôpital, puis a eu le droit à 6 mois d'isolement. C'est reparti jusqu'en 2060, Robert, En 2011, dans l'état de Washington, ce coup-ci dans la prison d'État, James Edward Russell avait tout planifié pour s'échapper de la prison d'État, donc où il était incarcéré. Il avait réussi donc jusque-là, donc tout allait parfaitement bien pour lui. Le lendemain matin, alors qu'il était encore vêtu de sa combinaison de prison, James décida donc de profiter comme il le pouvait de sa nouvelle liberté et se réjouissait du succès de son évasion. À un moment donné, il pensa appeler quand même un membre de sa famille, et elle a donc frappé à la porte d'un chalet donc pour demander s'il pouvait utiliser le téléphone. Mauvaise surprise, la personne qui lui ouvrait la porte donc s'avéra être un ancien gardien de la prison où James était emprisonné actuellement. Donc forcément, il reconnut immédiatement l'uniforme du détenu. Voilà ce qu'on appelle véritablement de la malchance. James tenta pourtant de s'en sortir donc après une courte altercation. Il réussit de nouveau à s'échapper, mais il fut rapidement arrêté par les autorités. Pourtant, sa date de sortie était pour 2014, donc à peine 3 ans plus tard. Et au final, sa peine a été revue à la hausse et il s'est fait transférer dans un établissement de haute sécurité. Il doit s'en mordre les doigts, son appel téléphonique lui a coûté très cher, très très cher. En 2014, dans le Tennessee, à la prison de Chattanooga, donc c'est dans le comté de Hamilton, Kenneth Chad Burnham a eu une brillante idée comme tentative d'évasion de prison. Son plan, se faire passer pour un autre détenu donc qui était sur le point d'être libéré, tout simplement. Ainsi, il affirmait donc au gardien qu'il était le seul et unique Glenn Taylor, donc l'homme qui devait retrouver sa liberté officielle. Petit hic, Kenneth Burnham était donc blanc de peau, tandis que Glenn Taylor était un Afro-Américain. Les gardiens ont donc été informés de ce détail et se doutaient bien que quelque chose n'allait pas.
Sans surprise, Kenneth a donc été accusé d'usurpation d'identité et de tentative d'évasion. Sa peine a donc été rallongée. Je me demande franchement s'il pensait vraiment que les gardiens n'y verraient que du feu et trouveraient une ressemblance. Bien tenté Kenneth, mais bien foiré aussi. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, exceptionnellement, j'allais déroger au statut de la chaîne et on va sortir du pays. Pourquoi? Parce que déjà, ça fait un petit bonus. Et ensuite, parce que pour ceux qui ne connaîtront pas ces histoires que je vais raconter maintenant, ce serait vraiment dommage de ne pas les mettre pour une raison de localisation. Nous allons donc partir au Brésil en 2019 dans une prison située à l'ouest donc de Rio de Janeiro. Les détenus là-bas aussi ne manquent pas d'imagination et le chef de gang Clovino da Silva va vous le prouver tout de suite. Il a essayé donc sa tentative d'évasion à travers un déguisement et pas n'importe lequel. Il s'est déguisé en sa fille adolescente. Donc bon, cette jeune fille qui venait donc souvent lui rendre visite en prison. Ainsi, ce gangster a revêtu un masque en latex, une longue perruque brune, des lunettes et un t-shirt rose. C'était vraiment Michou mais version brésilienne. Le pire, c'est que le malfaiteur avait prévu de laisser donc sa propre fille de 19 ans à l'intérieur de la prison. Sympa le père. En tout cas, c'était bien essayé, mais raté, parce qu'au moment où il a quitté donc la prison, il était si nerveux qu'il a attiré l'attention en fait des gardiens qui l'ont au final arrêté. Malheureusement pour lui, cette tentative d'évasion ratée a fait le tour du monde. Et Clovino a certainement mal vécu cette célébrité et les moqueries qui ont suivi parce qu'en fait les autorités l'ont retrouvé mort dans sa cellule à peine 3 jours après sa tentative d'évasion malheureuse. C'est triste mais en même temps, franchement, quelle idée de merde! On va partir au Venezuela, donc en 2013, plus exactement à Caracas, à la prison de Yare. Donc Gavinson Garcia a eu une ingénieuse idée. Il a demandé à sa petite amie Susana Blanco de lui rendre visite avec une valise. Il s'est ensuite plié dans le sac. Et sa copine l'a tiré donc jusqu'à la porte de sortie donc de la prison. Et ce très mauvais plan a été rapidement déjoué parce que les gardes se sont vite aperçus que Susana luttait pour déplacer la valise à roulettes. Quand les autorités l'ont donc arrêté, ils ont ouvert la valise et ont trouvé Garcia presque tout nu. Le couple a planifié donc cette tentative d'évasion en pensant que Blanco, comme à son habitude, serait fouillé qu'à son arrivée et non à sa sortie. Ils n'avaient pas pensé que la valise pourrait être trop lourde pour elle. À partir de ce jour, les prisons du Venezuela ont interdit aux visiteurs d'apporter des valises. On retourne donc maintenant une fois de plus au Brésil en 2016. Un prisonnier illuminé a voulu reproduire la même évasion de prison que l'on voit dans le célèbre film Les Évadés. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins ce film. Donc le plan est simple, pour ceux qui ne connaissent pas. S'engager dans un conduit de toilette, ramper dans un étroit tunnel et gagner donc le large en sortant du couvercle d'une bouche d'égout. Malheureusement, ce détenu cinéphile s'est donc heurté à un obstacle insurmontable et a sûrement dû vivre les instants les plus écœurants et les plus atroces de toute sa vie.
N'ayant manifestement pas donc les plans de ces canalisations du pénitencier, il imagine donc la route brève et praticable et se retrouve là dans un tunnel étroit et baignant dans un flux d'excréments. Il se débat mais rien n'y fait, tout cela sous les yeux de ses compagnons de cellule. Bref, on ne peut pas imaginer pour ce Brésilien un pire élan vers la liberté. Il a donc préféré évidemment abandonner le projet et ses camarades l'ont donc aidé à s'extirper de cet enfer. Une chose est sûre, maintenant sa cellule doit lui paraître beaucoup plus sympathique et il se méfiera probablement de ce qu'il voit dans les films. On reste au Brésil et en 2012, Rafael Valdano, 100 kg, avait tout prévu pour s'échapper de la prison de Ceres avec 3 autres détenus. Il a percé donc un trou dans le mur de sa cellule à l'aide d'un tuyau de douche. Tous avaient pour objectif donc de prendre la fuite. Mais quand vient le tour de Raphaël, celui-ci manqua de chance et resta coincé dans le mur. Heureusement pour les autorités et malheureusement pour lui, le détenu avait sous-estimé la taille de son ventre. Il a bien sûr tout tenté pour se libérer. Il s'était sérieusement blessé, Du coup, les gardiens, alertés par des cris de douleur, ont retrouvé avec grande surprise Raphaël coincé dans le mur. Évidemment, ils ont réussi à le sortir de là en agrandissant le trou. Le prisonnier a ensuite été conduit à l'hôpital parce qu'il s'était cassé une côte. Cet épisode a fait rire toute la prison. Seulement un des 4 prisonniers a quand même réussi à s'évader avant la tentative de Valdano. Les 2 autres étaient quant à eux encore dans la cellule en train d'attendre leur tour qui n'est jamais venu. Toujours au Brésil, en 2012, oui, je pense que les Brésiliens ont beaucoup d'humour. À la prison de Penedo, le trafiquant de drogue Ronaldo, donc Silva, 39 ans, en a eu marre d'être en prison et il a décidé d'emprunter les vêtements de sa femme qui venait lui rendre visite donc à la prison. Il a ainsi pu porter une robe moulante, une perruque noire et un soutien-gorge blanc. Ronaldo s'est mis du rouge à lèvres, s'est rasé les jambes et les bras, enfin tout était prévu à l'avance. Cependant, les gardiens ont remarqué cette dame qui avait une drôle de démarche à la sortie de la prison. Et oui, Ronaldo avait réussi son coup jusqu'à ce qu'il commence à marcher. Je vous laisse imaginer le truc. Il a donc été ramené dans sa cellule, toujours vêtu de son costume hilarant. Les officiers ont même remarqué qu'il avait mis du vernis à ongles. En tout cas, vraiment, c'est une très mauvaise idée pour s'enfuir parce que depuis, il est la risée de tout le centre pénitentiaire. Voilà, j'ai fini pour mon histoire d'aujourd'hui. J'espère que vous ne connaissiez pas donc ces histoires et à défaut, j'espère que ça vous a plu quand même. J'avais promis aux personnes donc les plus sensibles du contenu pour eux également. Un grand merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai. Je souhaite dire donc un énorme merci à Cindy et à Sylvie qui se reconnaîtront donc pour leurs très très bons conseils et messages vraiment très très gentils. Ainsi qu'à Nathalie aussi qui se reconnaîtra donc aussi pour ses messages adorables qui me touchent à chaque fois. Donc c'est la dernière vidéo que je ferai comme ça, les prochaines seront principalement illustrées avec plus d'images parce que je pense que c'est ça qui plaît le plus aux abonnés et sous un très bon conseil aussi je vais faire ça. Voilà. Donc je vais vous faire des gros bisous, je vais vous dire faites gaffe à vous et pour la prochaine vidéo, ayez l'estomac bien
accroché. Bye.